6 anecdotes peu connues sur le chanteur et acteur Patrick Bruel, vedette du documentaire La Story de Patrick Bruel, le film de sa vie diffusé ce 11 décembre 2018 sur Siestar à 21h. Le chanteur et acteur Patrick Bruel est la vedette du documentaire La Story de Patrick Bruel, le film de sa vie, diffusé ce 11 décembre 2018 sur Siestar à partir de 21h. Dans ce film, riche en témoignages, plusieurs anecdotes marquantes et pas forcément connues. Un Patrick Bruel est fétichiste du numéro 14. Dans son enfance, Patrick Bruel, grand fan de football, était un supporter frénétique du footballeur néerlandais Johan Cruyff. Cruyff, à qui on destinait le numéro 9, a exigé d'adopter le numéro 14 en 1970. Patrick Bruel explique sans détailler, le numéro 14 va me suivre toute ma vie. Le fan club officiel du chanteur porte d'ailleurs ce même numéro puisqu'il est baptisé 14 le club. Un premier rôle ciné rattrapé in extremis. Patrick Bruel, grand admirateur notamment de Patrick Dewar, rêvait de faire du cinéma. Mais l'aventure 7e art avait commencé par une grosse déconvenue. Un casting réussi pour le film L'Hôtel de la plage signé Michel Lang, mais un casting dont le chanteur-acteur avait été débarqué au dernier moment. Patrick Bruel avait eu le tort de s'en vanter dans son entourage. Il confie dans le documentaire, « J'avais dit à tout le monde je vais faire un film. J'ai eu l'air tellement con jusqu'à la sortie du film que quand j'ai fait le coup de Sirocco, je n'en ai parlé à personne, même pas à ma mère. » Car en juin 1978. Patrick Bruel a repéré une petite annonce pour un autre film, Le coup de Sirocco signé Alexandre Arcadi. Échaudé par sa première mésaventure, freiné par l'envie de voir la retransmission d'un match de Coupe du Monde en Argentine, Patrick Bruel hésite à y aller. Un de ses camarades lui prêtera sa mobilette pour se rendre à l'autre bout de Paris et emportera la décision. Bruel décrochera le rôle et démarrera ainsi enfin la carrière cinéma qu'on lui connaît. Ce qui ne l'empêchera pas l'année d'après de rater l'un des premiers rôles d'un autre énorme succès, La Boum. Bruel est alors recalé par les casteurs qui estiment, la chose est savoureuse, qu'il ne faisait pas assez rêver les filles. 3 à l'origine d'un tube de l'été. C'est Patrick Bruel qui est à l'origine d'un grand tube de l'été 1996. La chanson Tic Tic Tac, chantée par le groupe brésilien Carrapicho. C'est Patrick Bruel qui a découvert le groupe et le titre au Brésil alors qu'il tournait le film de Francis Weber Le Jaguar avec Jean Reno. Patrick Bruel, à l'automne 95 entend le fameux air dans une boîte de Manaus au Brésil. C'est lui qui a signé le groupe Carrapicho en novembre avant de confier le futur tube de l'été 96 à la maison de disques BMG. 4 travaillent en famille. La mère de Patrick Bruel, Augusta, s'est remariée avec le beau-père de Patrick Bruel, Philippe Moreau.
De cette union naîtront les deux demi-frères de Patrick Bruel, notamment David François Moreau, grand érudit musical, compositeur autodidacte qui, entre autres musiques de films. De pub et de danse contemporaine, travaillera plus tard avec lui sur l'album Entre deux. Patrick Bruel ne cache pas sa tendresse pour David François, qui, à sa naissance en 1972 est le cadeau que j'attendais. 5 Pierre Arditi l'a blessé. Patrick Bruel est fan depuis des années du travail de Pierre Arditi, dont il n'a pas raté un seul spectacle. Les deux hommes sont devenus amis, ce qui n'a pas empêché Pierre Arditi de cruellement blesser son ami chanteur. Dans le documentaire, Pierre Arditi, qui a vécu une romance avec la chanteuse Barbara, confesse sa bévue, au moment où Patrick Bruel lui a confié son projet de reprendre des chansons de Barbara en 2015. Pierre Arditi, quand il a enregistré le disque de Barbara, j'ai eu cette étrange réaction, sans avoir entendu le disque, de lui dire Barbara pourquoi ? Il ne faut pas toucher à ça. Barbara c'est Barbara et toi, fais ce que tu as à faire avec toi-même. Ça l'a profondément blessé. Et après avoir écouté le disque, je lui ai donné un coup de téléphone, parce que je savais que je l'avais blessé. Je lui ai dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'ai écouté le disque et je te félicite. Tu n'es pas Barbara, mais tu es digne d'elle. 6 Son rapport avec Johnny. Alors qu'il est donné grand favori des victoires de la musique 1990, Patrick Bruel n'est pas récompensé comme artiste-interprète masculin de l'année. La chose le blesse, mais Bruel est touché que Johnny Hallyday, récompensé cette année-là pour son spectacle à Bercy, profite de son court discours de remerciement pour déplorer que Patrick Bruel n'ait pas été récompensé. Johnny fera mieux un peu plus tard. Patrick Bruel n'a plus sorti de disque depuis 3 ans quand Johnny le fait chanter avec lui au Stade de France en 1998. Patrick Bruel commente dans le doc. Siestar, quand on vous tend la main, il faut la prendre ce jour-là, Johnny précisément ce moment change beaucoup de choses dans ma vie. Cette main tendue au moment où je suis perclus de doute, je suis en train de terminer péniblement mon album, je ne sais plus trop où je vais, je ne sais plus ce que le public peut penser de moi. Beaucoup de gens me donnent mourant, Bruel c'est terminé, je l'ai entendu, je l'ai lu. Là, Johnny, m'emmène avec lui sur scène alors que tout son entourage le lui déconseille. C'est Laetitia et lui qui vont insister pour que je le fasse. Ça a été important. Johnny a été là tout au long de mon parcours. Johnny il adoptait les gens. Si vous étiez fidèle à ce qu'il attendait d'une relation d'amitié, c'était vraiment pour la vie.